Bonjour les amis, soyez encore les bienvenus dans notre formation sur la programmation industrielle. Alors, on a été interrompu, nous sommes toujours dans la suite sur comment adresser les variables sous TIA. Mais il y a une question qui nous a été posée et qui va nous interrompre parce qu'on n'a pas encore parlé des blocs des données. Alors, comment partager les données entre deux PLC maîtres sous TIA? On va d'abord essayer de comprendre la préoccupation. C'est-à-dire, on a par exemple un process qui est costaud, qui est énorme. Alors de ce fait, on peut vouloir partager le contrôle. On appelle ça décentralisation. Donc on peut effectuer ce qu'on appelle contrôle décentralisé. De ce fait là, on peut par exemple se dire, bon, pour cette partie, on suppose que ça c'est une partie d'un process, on va lui affecter un automate maître. Qui dit maître, c'est-à-dire l'automate en question exécute un programme, il contient un programme, il va l'exécuter et il va contrôler tout un processus. Alors on peut avoir plusieurs modules comme ça qui sont autonomes. On peut dire autonome parce que il y a un automate maître qui lui est affecté. Ok, on peut en avoir beaucoup. Alors comme par exemple ici, on s'est dit que cet automate est affecté à cette partie et l'autre ici qui est là, c'est aussi un autre maître qui va contrôler la partie ici. Alors on voudrait échanger des données, voyez-vous, c'est-à-dire à un certain moment ce maître peut influencer, soit peut contrôler certains des processus de cet automate, et celui-ci peut aussi partager ces données, donc il peut y avoir échange. Vous voyez, maintenant comment faire pour arriver à échanger les données entre deux automates maîtres? Là est le problème. C'est-à-dire quoi, autrement dit, dans un système d'automatisation où vous avez plusieurs automates maîtres comme le réseau ici, donc tout ça sont des automates maîtres, alors qui peuvent échanger. Ici nous avons une station 400 et ça sont des stations 300. Alors tous ces automates peuvent échanger parce qu'ils sont reliés. Mais ça ne suffit pas tout simplement d'être reliés sur un même réseau pour arriver à échanger. Il faut qu'il y ait une configuration appropriée, adaptée. Donc c'est ce que on va voir. C'est là la préoccupation. Maintenant, comment répondre à cette préoccupation? Nous allons évoluer par 3 ateliers ou 3 séances si vous voulez. Donc la première séance, donc l'atelier numéro 1, nous allons créer le projet qui va effectivement contrôler l'échange, donc contrôle entre deux maîtres. Donc il y aura un contrôle établi entre deux maîtres. Donc nous allons créer ce projet là, nous allons nommer ça 2 mètres. Ok, c'est ça le nom, 2 mètres. Et puis on va y ajouter une CPU S7400 et une autre CPU S7300. Donc on va travailler nous avec des automates. On va échanger entre un S7400 et un S7300. Ce sera tous les deux les maîtres. Il n'y aura pas d'esclaves ici à ce niveau. Nous allons configurer la liaison Profibus entre les deux PLC parce que la question voudrait à ce qu'on le fasse sur Profibus, mais vous avez vu sur l'image précédente, le diapo précédent, qu'on pouvait aussi le faire sur Profinet, parce que l'autre diapo c'était sur Profinet. Nous on va faire sur Profibus. C'est pratiquement la même chose. Nous allons déclarer les entrées-sorties dans les deux PLC. Évidemment, si on veut partager des données, des ressources, donc il faudra les déclarer, donc créer la table de variables. Donc on va faire ça dans les deux PLC. Dans l'atelier numéro 2, nous allons programmer un bloc FC, c'est-à-dire une fonction qui va s'occuper d'un démarrage direct dans la CPU 300. Ok? Et ce bloc FC est soumis à la validation de la CPU S7400, c'est-à-dire pour que le bloc qu'on va créer dans la station S7300
pour qu'elle puisse tourner, elle puisse s'exécuter, il faudra la validation de l'automate S7400. C'est ce que dit la préoccupation ici. La station S7400 a la possibilité de contrôler le programme du FC dans la station S7300 en parallèle. C'est-à-dire l'exécution qui s'est fait, l'exécution du FC ici. C'est pas tout le programme, hein, c'est bien spécifique. L'exécution de ce FC dans la station S7300. La S7400 a aussi la possibilité de l'exécuter au travers ces S7300. Donc il va le faire aussi, il a la possibilité de le faire en parallèle. C'est ça, partager les ressources. C'est-à-dire le FC appartient à S7300, mais le 400 ici peut aussi jongler avec les variables qui sont dans ce FC. Il peut le contrôler, donc il peut aussi démarrer, comme on parle d'un démarrage direct, il peut démarrer, arrêter, et aussi avoir la visualisation de la sortie de ce démarrage direct. C'est ça ce qu'on va faire. Dans la troisième, disons avant de finir, il y aura besoin de donner une petite théorie, les explications sur la fonction get et la fonction put, qui vont nous permettre bien évidemment d'établir, de partager en fait les ressources, les données de ces deux automates maîtres. D'accord? Dans l'atelier numéro 3, nous allons tout simplement simuler le projet. Voilà comment est-ce qu'on va répondre à cette préoccupation. Je voudrais être le plus clair possible pour que ça puisse être facile et accessible à tout le monde, à tout celui qui va s'intéresser. C'est pourquoi on doit partager, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps et ça risque d'être difficile à digérer. Donc voilà, moi je vous dis merci et à très bientôt pour l'atelier numéro 1.